Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Nous allons commencer par voir la règle, puis ses étapes pour pouvoir l'appliquer. Finalement, nous verrons ensemble deux petits exemples pour vous aider à mieux comprendre et assimiler la matière. Commençons. Voici la règle. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Pour ce faire, il y a 4 étapes. La première consiste à repérer l'auxiliaire être dans la phrase. Ensuite, nous repérons son participe passé qui est généralement tout de suite à sa droite. Puis, nous repérons le sujet de la phrase à l'aide de la question « Qui est-ce qui ?» Finalement, nous identifions le genre et le nombre du sujet, c'est-à-dire son féminin ou son masculin, ainsi que y en a-t-il un seul ou plusieurs. Allons au récapitulatif. Pour nous aider, la règle ainsi que ces 4 étapes restent affichées. Nous pouvons donc nous y référer au besoin. En allant aux exemples, nous avons « Marie est tombée hier soir ». Nous commençons par repérer son auxiliaire. Nous voyons que c'est « est ». Ensuite, nous repérons son participe passé qui est tout de suite à sa droite. Il s'agit du verbe « tomber ». Nous repérons ensuite le sujet de la phrase à l'aide de la question « Qui est-ce qui est tombé hier soir ?» C'est Marie. Nous savons donc qu'il s'agit de notre sujet. Marie est féminin et elle est singulier. Nous pouvons dès lors accorder notre participe passé au féminin singulier à l'aide du « e ». Pour le deuxième exemple, nous reproduisons les 4 mêmes étapes. Nous repérons notre auxiliaire, notre participe passé qui est tout de suite à sa droite, ainsi que notre sujet à l'aide de la question « Qui est-ce qui ?» Qui sont descendus de la voiture? Il s'agit de Paul et Bernard. Ici, puisque nous avons un « et », nous savons tout de suite qu'il sera pluriel, et Paul et Bernard étant tous deux des hommes, nous savons aussi qu'il sera masculin. Notre sujet est donc masculin pluriel. Nous pouvons accorder notre participe passé avec un S. Voilà. J'espère que ces deux exemples vous ont aidé à mieux intégrer la règle et n'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire pour vous aider. À la prochaine capsule!